et sœurs, bonjour toutes les personnes qui nous joignent ce matin. Eh bien, lors de cet enregistrement, comme je le disais maintenant à l'Assemblée, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de pouvoir vous retrouver, de pouvoir, eh bien, encore une fois aujourd'hui honorer notre Seigneur, nous donner le meilleur de nous-mêmes à notre Père. Alors je vous propose là où vous êtes chez vous et ici, les frères et sœurs, de vous lever et de rentrer dans cette louange. Mais avant de rentrer dans cette louange, avec le groupe, je voulais vous demander de vous joindre à cette prière, de vraiment tout déposer. Quand on vient le dimanche, dès le matin, dès qu'on pose son pied au lit, eh bien, nous savons que ce jour appartient au Seigneur et nous décidons de mettre tout de côté, toute charge, tout problème, toute situation, pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et le louer, l'adorer. C'est-à-dire, comme eh bien, dans notre relation, nous l'avons compris, nous le vivons, c'est le mettre à la première place. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble. Amen. Amen. Seigneur, je te loue et je te bénis d'abord pour ta sainte présence, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous vivons, malgré ce que nous disons, malgré notre comportement, eh bien, tu vis en nous et tu as décidé de faire ta demeure, Jésus, Yeshua. Et nous nous réjouissons parce que malgré toutes ces circonstances, malgré notre chair, malgré notre caractère, eh bien, tu nous accompagnes partout. Et ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, avec ceux et celles qui nous regardent, nous décidons de mettre, eh bien, tout fardeau, tout poids, tout souci à tes pieds, parce que nous voulons, Seigneur, te donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce que nous voulons, c'est bénir ton nom et te donner un culte qui te soit agréable. Alors, nous choisissons maintenant, eh bien, de déposer tout ce qui est à déposer. Et Seigneur, nous te demandons simplement de venir prendre toute la place qui te revient ce matin. Sois le bienvenu en ce lieu. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, c'est pour faire la fête ensemble. Parce que, Seigneur, eh bien, tu es là, Seigneur, et tu es notre Créateur. Et nous voulons te mettre à l'honneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons à notre âme, bénis Dieu, rends gloire à son saint nom. Oh, chante mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais.
cette opportunité, Seigneur, ce privilège de pouvoir nous venir dans ta présence, Seigneur. Non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous avons fait des efforts pour y accéder, mais parce que dans ta grâce, Seigneur, tu nous as donné ce moyen au travers de Yeshua de pouvoir nous venir devant toi, Seigneur. Merci pour cette grâce, merci pour tout ce que tu nous offres chaque jour, pour ta bonté, Seigneur, pour ta patience envers nous, Seigneur. Tu vois tous nos manquements, Seigneur, tu vois tout ce que nous faisons qui te déçoit, Seigneur, qui t'afflige. Et Seigneur, aujourd'hui, nous avons encore eu cette opportunité de te demander pardon et de nous venir devant toi, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur, parce que tu nous as tout donné dans ton sang, Seigneur, dans ton sacrifice, Seigneur, pour que nous puissions nous revêtir de ta gloire, Père. Louange et gloire à toi, parce que cette gloire, nous allons pouvoir, non pas nous l'approprier, Seigneur, pour nous glorifier nous-mêmes, mais pouvoir, eh bien, l'amener à ceux qui avons besoin que tu sois glorifié, Seigneur. Alors oui, que nous puissions chanter tes louanges jour après jour, que nous puissions proclamer à quel point tu es bon envers nous, Seigneur, non pas par nos mérites, mais par ta grâce seule, Seigneur. Louange et gloire à toi, toi seul en mon Père. Alléluia. Amen. Merci parce que tu es grand, merci Seigneur, ce que tu fais dans chacun de nos vies. Seigneur, ce matin-ci, je dois te remercier dans notre Seigneur. Nous dois te remercier, Seigneur. Dans le soir, Seigneur, dans le temps, Amen. Merci Seigneur, parce que oui, tu es un Dieu vivant, agissant, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons aimer le moment. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir la grandeur de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Nous t'en avons pour chacun d'entre nous. Protection. Merci Seigneur, parce que même quand nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Merci Seigneur. Seigneur, nous te demandons encore pardon ce matin pour ce qui n'a pas été avec toi. Viens Seigneur, nous renouveler, nous fortifier, nous encourager. Oui Seigneur, bénis Michel pour le message que tu nous apportes Seigneur. Que les cœurs soient ouverts, recevoir la oui Seigneur, sois encore élevé. Merci Seigneur, parce que ton message est annoncé dans son entièreté, dans cette assemblée. Merci Seigneur pour cette assemblée, merci pour le membre de ton assemblée, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, oui, parce que tes promesses sont nouvelles chaque jour, Seigneur. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Visite les malades, Seigneur. Ceux qui sont découragés, Seigneur, tu les encourages par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu fais chaque jour. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa bénédiction et surtout ceux qui vont à lui quand vient le jour.
matin, tu m'as demandé de t'écouter dans ta parole. Je l'ai ce matin, déjà le bonheur. Hier soir, j'ai écouté 3 cantiques parce que tu m'as conseillé, Seigneur. Je voudrais te demander pardon devant toute l'assemblée de t'avoir déçu toute la semaine avec mon mari. Une haine s'est installée dans mon cœur, Seigneur, c'est pas ce que tu veux. Je t'aime, Seigneur. Il faut que tu me délivres, que tu me donnes l'Esprit Saint absolument. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu subir cette semaine. Ce que j'ai pu dire, mon Dieu. Pardon, pardon, Jésus. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui écoute, tu es un Dieu qui parle, Seigneur. Et ça, je le ressens tous les jours. La haine s'est installée dans mon cœur, j'ai pas pu faire autrement. Pardon, pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur, je crois en ta parole. Je sais que tu es un Dieu vivant, tu pardonnes. Mais qu'il ne faut pas se foutre de toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon, mon Dieu. Un Dieu vivant. Pardon encore. Donne-moi l'Esprit Saint, Seigneur, avec tous les chrétiens qui sont là, qui pourraient m'aider à prier. Merci. Merci, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Tu as entendu le cri du cœur de Donna et tu entends aussi les cris des cœurs silencieux, Seigneur. Seigneur, nous avons encore besoin et encore davantage de connaître ta nature et ton caractère. Mais nous avons aussi besoin de ton Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole que celui qui demande reçoit. Alors je demande, Seigneur, que toutes les personnes qui ont besoin de ton Saint-Esprit reçoivent ce matin. Le reçoivent, Seigneur, dans ton précieux. Que tous ceux et ceux qui ont besoin de consolation reçoivent, Seigneur. Que tous ceux et celles qui ont besoin de pardon, qui reconnaissent qu'ils sont, reçoivent ton pardon, Seigneur. Seigneur, je refuse, Seigneur, avec mes frères et sœurs, tout esprit contraire au tien, qui pourrait persuader encore ces frères et sœurs là qui n'ont rien reçu. Qu'au contraire, Seigneur, quand tu dis, eh bien, ta parole est agissante. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, maintenant, c'est de venir apaiser ton peuple dans le nom de Jésus. Ils sont arrivés chez les nations, par des Israélites qui ont été dispersés, où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Seigneur, que ton saint nom, que ton nom soit reconnu pour saint, pour vrai, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Quel honneur de chanter ton nom. Amen. Seigneur, ce matin, je te remercie parce que je suis dans ce lieu. Ce lieu redoutable parce que tu es présent. Il est vrai que nous pouvons te voir, Seigneur, nous pouvons sentir ta présence. Et tu es présent parmi nous, Seigneur. Mon désir, c'est de faire du bien, de venir consoler les cœurs, et de venir, Seigneur, nous exhorter, nous rappeler les choses que nous devons faire pour être droit et Dieu. Si toi tu es saint, Seigneur, tu veux que nous soyons saints. Et nous avons envie de la sainteté, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous Seigneur. avons tous les jours, Seigneur, à marcher dans la sanctification. Il y a des choses encore à enlever dans nos vies. Et toi, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans le désespoir, Seigneur, que le monde de les bénir, de chasser, Seigneur, ce nuage gris au-dessus de leur vie, Seigneur, et de souffler un renouveau sur eux, et qu'ils puissent voir briller le soleil au nom de Jésus. Que, Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence puisse demeurer dans leur cœur et dans leur vie, et qu'ils puissent, Seigneur, avoir foi en toi, et qu'ils puissent s'appuyer dans tes promesses, et qu'ils puissent voir que tu es véritablement le Dieu qui peut pourvoir aux besoins, le Dieu qui peut leur venir en aide, Seigneur, même dans la tempête la plus difficile. Tu es celui qui dit silence, tais-toi, et tout obéit, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de bénir ton assemblée, merci de bénir mon foyer, mes enfants. Merci parce que je suis là ce matin, merci parce que j'ai beaucoup à apprendre encore, et je sais que je vais apprendre avec ton aide. Amen. Donc, soyez l'honneur et la gloire, merci de bénir cette assemblée pleinement, merci de bénir ses frères et sœurs aussi présents. Avant, on fait toute l'honneur et la gloire. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Seigneur, tu n'es pas homme pour mentir. Oui. Et quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos péchés, Jésus-Christ a emporté cela à la croix. Seigneur, merci parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que tu nous as élus de toute éternité. Alors Seigneur, que nos cœurs puissent se libérer et puissent te remercier pour ce grand cadeau. Ce grand cadeau, c'est la vie éternelle que tu donnes à celui qui croit en toi, qui te reconnaît comme Sauveur et comme Seigneur. Alors Seigneur, viens libérer les cœurs, viens sanctifier les cœurs. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci encore parce que la guérison et la délivrance sont dans cette maison, parce que c'est ta maison. Alléluia. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour ce matin. Seigneur, tu connais nos cœurs. Seigneur, tu nous as tellement bénis, Seigneur, et c'est vrai qu'on te déçoit tellement. Seigneur, tu nous appelles à être la lumière dans les ténèbres, Seigneur, mais à combien c'est dur. À combien c'est dur, Seigneur, de briller, Seigneur, quand on est entouré de personnes mauvaises, Seigneur Jésus. Je te demande de venir nous purifier, Seigneur, de venir nous porter, Seigneur Jésus, qu'on puisse vraiment être un témoignage pour toi, Seigneur, et qu'on puisse vraiment, Seigneur, endurer, Seigneur, ben oui, Seigneur, les coups, Seigneur, que l'ennemi veut nous donner, Seigneur, parce qu'on sait qu'on est vainqueur, Seigneur. Seigneur, tu vois les cœurs, Seigneur Jésus, tu les sondes, Seigneur, tu nous as fait, Seigneur, tu nous as tissés dans le ventre de nos mères, Seigneur, et à combien tu nous connais, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois les attaques, Seigneur, qu'on a subies cette semaine. Oui. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de les refuser. Moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je les refuse, Seigneur Jésus. Seigneur, je prends tes bénédictions maintenant, Seigneur, et j'interdis à l'ennemi, Seigneur Jésus, de venir semer le trouble dans mon foyer, Seigneur, dans celle de mes parents, Seigneur. Seigneur, tu nous bénis, Seigneur, et on sait qui on est, Seigneur, en toi. Seigneur, tu nous dis que ton sang coule dans nos veines, Seigneur Jésus, et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur notre vie. Oui, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur Jésus, de combattre, Seigneur Jésus, pour nos frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, cette force spirituelle, Seigneur Jésus. Porte-nous, Seigneur, jusqu'au trône de ta grâce, Seigneur. Tu as mis nos ennemis sous nos pieds, Seigneur Jésus, et j'interdis vraiment, Seigneur, à tout esprit contraire au tien de venir, Seigneur Jésus, et d'essayer de rentrer, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, on sait qui on est, Seigneur. Tu nous as sanctifiés, Seigneur Jésus. Seigneur, je demande vraiment à ton Esprit Saint, Seigneur, de venir, de passer dans les rangs, Seigneur Jésus. De donner cette paix, Seigneur Jésus. Mais pas cette paix, Seigneur, temporaire, cette paix qui vient du ciel, Seigneur Jésus. De venir nous nettoyer, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, mon Père, et je te dis merci parce que je sais que tu agis. J'ai eu une vision cette nuit où je voyais les enfants de Dieu monter sur une montagne et ceux qui avaient du mal de grimper la montagne, ils étaient aidés par ceux qui étaient devant, comme la cordée. Mais il y en avait qui voulaient faire tout seul, se débrouiller tout seul. Mais Dieu ne nous a pas créés pour être tout seul. Il nous a créés pour être ensemble. Nous sommes frères et sœurs. Et c'est ensemble que nous devons avancer. C'est ensemble que nous devons aller vers lui. Et dans les combats, nous ne devons pas nous battre tout seuls. Parce que si nous nous battons tout seuls, nous perdons. Nous devons nous battre ensemble. Amen. Dieu nous a donné une armure. Et il dit, que fais-tu de cette armure? Que fais-tu de cette armure que je t'ai donnée? Le casque du salut, la ceinture de vérité, l'épée, les chaussures, le bouclier. Que fais-tu de cette armure? Bon, que fais-tu? Cette épée que moi je te donne, l'épée de la parole, c'est ma parole, c'est pas ta parole. Ce n'est pas l'épée de ta parole, c'est l'épée de ma parole que tu dois utiliser. Parce que si tu utilises l'épée de ta parole, tu es perdu d'avance. Tu es perdu d'avance. Je t'ai donné l'épée pour combattre avec ma parole. Ne combats pas avec ta parole. Parce que tu ne seras pas dans le droit chemin. Et
Souviens-toi que je t'ai donné des frères et des sœurs pour être ensemble et pour avancer. Amen. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire.
Jour après jour, tu te révèles parce que jour après jour, tu nous démontres que tu, au travers de cette parole que tu nous as donnée, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, au travers de ce que tu fais en nous, Seigneur, cette transformation, au travers des miracles et des prodiges que tu as accomplis dans notre vie, Seigneur, des guérisons, des délivrances, Seigneur, nous savons que cette parole est certaine. Alors apprends-nous à ne pas regarder avec nos yeux, Seigneur, mais à regarder avec notre foi, Père, que nous puissions nous fonder sur toi, que tu sois ce rocher sur lequel nous bâtissons notre vie, Seigneur, parce que quand la tempête viendra, quand les circonstances n'iront pas, Seigneur, quand ce monde voudra nous déstabiliser, parce que nous sommes fondés sur quelque chose de solide et de stable, nous ne serons pas ébranlés, Seigneur. Oui, nous pourrons mettre un genou à terre, oui, nous pourrons chuter, mais tu seras toujours là pour nous relever, Seigneur, parce que tu es avec nous, parce que tu nous as fait cette promesse, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors que nos yeux ne puissent pas regarder aux circonstances, que nos yeux ne puissent pas regarder aux difficultés, mais que nous puissions, avec notre foi, dire que tu seras toujours là avec nous. Que nous pourrons gagner toutes les batailles qui se présenteront devant nous parce que tu es avec nous. Que parce que tu es avec nous, qui sera contre nous, Seigneur? Personne, parce que tu nous as donné la victoire. Sur cette croix, tu t'es laissé dépouiller, Seigneur, mais tu es ressuscité. Gloire à Dieu, aujourd'hui tu es assis dans les lieux célestes. Et nous sommes assis avec toi, Seigneur. Alors apprends-nous à nous voir comme cela, Seigneur, et non pas comme l'ennemi voudrait que nous voyions, Seigneur. À genoux, Seigneur. Et tu es avec nous, nous avons gagné toutes choses en toi, Seigneur. Merci, parce qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs. Et dès aujourd'hui, nous pouvons recevoir ces promesses, Seigneur. Donne-nous les arts de ton esprit qui sont la paix et la joie, Seigneur. Tu connais nos circonstances, tu connais nos difficultés, tu connais nos combats, Seigneur. Mais Seigneur, en toi nous avons la victoire, Père. Alors que nous puissions être dans la joie ce matin, de chanter un Dieu glorieux, un Dieu victorieux, un Dieu qui nous a tout donné et un Dieu qui ne nous reprendra rien, Seigneur. Alors que nous puissions nous confier en toi, Seigneur. À toi la louange, la gloire et l'honneur, parce que toi seul en es digne, Papa. Merci, Père. Et on va encore profiter de ces instants dans la maison pour s'avancer avec toi, pour t'adorer, Seigneur. Reprends ce temps, faire plus Dieu, Seigneur. Et faire un cœur avec toi, Seigneur. Maintenant, on décharge sur toi, Seigneur. Parce que tu dis, venez vous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Le repos, Seigneur, c'est pas de s'asseoir sur une chaise, mais c'est la paix que tu nous donnes pour te servir, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, ce matin, on va encore être debout pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Reprends ce temps pour te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es magnifique, combien sont merveilleuses les œuvres que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, on va encore se dégager, Seigneur, ce matin. On veut te mettre à l'honneur, on veut mettre tout de côté, Seigneur, tous nos soucis. Seigneur, tu dis que si on se concentre sur toi, si on fait ton œuvre d'abord, Seigneur, ensuite tu t'occupes de nous. Alors, Seigneur, on veut mettre ton royaume ce matin en premier. On veut que ton œuvre soit faite ce matin. On veut, Seigneur, être à ton écoute. On veut suivre ta voix, Seigneur Jésus. Seigneur, encore ce matin, je me décharge sur toi parce que tu as tout accompli sur ce bois, Seigneur Jésus. Tu as pris mes péchés, mes maladies, nos fardeaux, Seigneur. Qu'aujourd'hui nous soyons libres devant toi, pour qu'on puisse te louer dans la vie. Alors je veux te lever, Seigneur Jésus. Et je veux lever ma main et dire ce matin, je suis là pour toi. Je
Je suis là pour toi, pour t'adorer. Et je vous invite, frères et sœurs, à faire ce cœur à cœur, à dire que je suis encore là ce matin pour t'adorer, Seigneur Jésus. Là où je suis, Seigneur, tu vois, je suis fatigué, tu vois, je suis chargé, mais je suis là pour toi, parce que je sais que tu vas me restaurer, mais d'abord, je m'occupe de toi. À toi la gloire, Seigneur, nous voulons encore profiter, nous ne voulons pas, Seigneur, vivre un bon moment ce matin, Seigneur, mais vivre un moment dans ta présence. Viens parler au travers de la bouche de ton serviteur, qu'on puisse être attentif, Seigneur, parce que tu parles à tes enfants, Seigneur. Mais qu'en toute chose, soit la gloire pour ton nom, la seule gloire pour ton nom, Seigneur. Et je te remercie, parce que tu as touché la vie de chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur, parce que tu as transformé nos vies, parce que tu nous as donné la liberté, la vraie liberté, tu nous as donné la paix que le monde ne peut donner, Seigneur. Merci parce que nous avons goûté au meilleur du monde, Seigneur, c'est toi. Alors ce matin, on reçoit encore la gloire et l'honneur, Seigneur. Je me plie à toi, Seigneur. Et je veux te louer encore ce matin. Sois loué, sois honoré. Amen. Là, on l'avait entendu, Jean-Pierre a dit, je suis là pour te louer et t'adorer. On va encore prendre cette occasion de le faire, mais notre frère Kader a dit aussi quelque chose de très important. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, l'armée du Seigneur est une armée de danse et de joie. Alors prenez ce temps dans la joie et dans la danse pour louer le Seigneur. Amen. Seigneur. Comment ne pas louer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quand on regarde autour de soi, quand on regarde ce matin, comment ne pas louer un Dieu grand? Amen. Soyez dans la joie. Recevez la paix et la joie du Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
peut appeler une louange vivante. Amen. Amen. Vous entendez Alléluia. bien? Oui. Alléluia. Bonjour les amis internautes. Bonjour l'assemblée. On va laisser les enfants prendre place. Aujourd'hui, c'est notre frère Michel qui va partager la parole de Dieu avec nous. Et il va la partager sur un sujet qui doit nous intéresser particulièrement, puisqu'il va s'agir de la sanctification. Michel, je te laisse la place. Amen. Chantons ensemble que ton nom soit sanctifié. Tu es saint, tu es digne. Quel honneur de chanter ton nom. Alléluia. Levons-nous et chantons. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Tu es saint, tu es digne. Quel honneur de chanter ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Levons les mains vers le ciel et crions cela, proclamons cela. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton nom soit sanctifié. Seigneur de majesté, autorité divine, que ton nom soit sanctifié. Pendant que les enfants vont dans leur classe, il est bon de se dire encore une fois les uns aux autres, Dieu est saint et il veut que nous soyons saints. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Soyez saints parce que je suis saint ». C'est l'Éternel qui parle. C'est le saint, qu'il soit béni, qui parle. Le saint, qu'il soit béni. N'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu. Le saint, qu'il soit béni, nous parle ce matin. Et le Seigneur te dit oui. Nous avons chanté « Je ne tremblerai pas ». Je ne tremblerai pas de crainte ou de peur, mais je tremblerai de joie. Je tremblerai d'admiration. Je tremblerai devant sa grande sainteté. Je ne tremblerai pas. Et le Seigneur te dit, venez avec assurance au trône de la grâce pour trouver miséricorde. Que personne n'ait peur. Que personne ne se dise, c'est terminé pour moi. Le Seigneur te dit, viens. Avec assurance. Et le sang de Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Et je rappelle que la Bible nous dit clairement, qu'il nous a fait grâce pour tous nos péchés. Si tu te sens sale ce matin, sache que le sang de Yeshua, son Fils, est tellement puissant. Alléluia. Son sang est puissant. Son sang nous a lavés. Alléluia. Akadosh Baruch Hu te dit, soyez saints parce que je suis saint. Alléluia. Soyez saints parce que je suis saint. En parlant de sainteté, on ne peut pas parler de sainteté sans penser au livre du Lévitique. On va commencer par le livre du Lévitique. Lévitique. Vous avez vos Bibles, hein? Le Lévitique, ça nous parle de la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Qui avait pour fonction de s'occuper des affaires du temple, de s'occuper du culte saint, des sacrifices. Et c'est de cette tribu qu'est issu les prêtres, les sacrificateurs, n'est-ce pas? Ceux qui offraient des sacrifices à l'Éternel. Lévitique, chapitre 11. Je commence à Lévitique, chapitre 11. Le chapitre 11 parle des animaux purs et impurs. Mais j'irai au verset 44. Les animaux purs et impurs. L'Éternel dit de ne pas manger les souris, les taupes, etc., etc. N'est-ce pas? Au verset 44, il dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez
et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints. Pourquoi? Parce que je suis saint. Alléluia. Le chapitre 19 nous rappelle encore ceci. Le verset 19, le chapitre 19, verset 2, de Lévitique toujours. N'est-ce pas? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Elohim, votre Dieu. Soyez saints parce que je suis saint. Un autre passage dans Lévitique 20. Lévitique 20, verset 26. Ça revient toujours, n'est-ce pas? Vous serez saints pour moi. L'Éternel dit, vous serez saints pour moi. Amen. Car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Il s'adresse ici aux Lévites, bien sûr, mais par extension, il s'adresse aussi à nous. Amen. Je vous ai séparés. Quand on parle de sainteté ou de sanctification, on parle de séparation. Nous ne pouvons pas être comme les autres hommes et femmes. Nous ne pouvons pas être comme les autres peuples. Soyez saints pour moi, pour mon honneur, pour ma gloire, dit l'Éternel. Soyez saints pour moi. Et j'irai dans Ézéchiel, que j'ai lu tout à l'heure, Ézéchiel 36, et je rappelle au peuple de Dieu qu'Ézéchiel est le prophète de la sainteté, c'est le prophète de la restauration, c'est aussi le prophète de la gloire de Dieu, c'est le prophète de l'espérance, c'est le prophète de l'encouragement. Et je rappelle qu'il prophétise pendant que le peuple est en exil. Exil à Babylone. Pourquoi est-ce que ce peuple a été exilé à Babylone? On va se le rappeler tout à l'heure. Ils sont à Babylone, en exil, parmi des Babyloniens, parmi des fausses doctrines, parmi des païens, parmi des idolâtres. Le titre d'Ézéchiel 36, c'est bien le rétablissement. Ézéchiel 36, c'est le rétablissement d'Israël. Rétablissement d'Israël au chapitre 37. Souvenez-vous de la vision des ossements. Et ce matin, si tu es venu en disant « Il n'y a plus rien à faire pour moi », le Seigneur te rappelle une chose. Il n'a pas fini avec toi. Il te restaurera. Il te repayera les années que la sauterelle, que le criquet ont dévoré de ta vie. Lève ta main et dis, je le crois. Et Seigneur, je reçois. Parce qu'il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu d'espérance. Ézéchiel 36 à partir du verset 20. Mais, je vais lire à partir du verset 17 pour mieux voir le contexte. Les Israélites, en général, sont dispersés dans le monde. Ici, il y a les gens de Juda et de Benjamin qui sont emmenés à Babylone. Et il s'adresse et à ceux qui sont à Babylone et au petit reste qui est resté en Terre Sainte. Alors, verset 17, Ézéchiel 36, verset 17. Ézéchiel 36, verset 17. N'est-ce pas? Prophète de l'espérance. Prophète de la gloire de Dieu. Prophète de la restauration d'Israël, mais de la restauration de nos cœurs aussi, n'est-ce pas? Verset 17.
fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Dis à ton voisin, pourtant les Israélites ont été appelés par Akadosh Baruch Hu comme lumière des nations. Akadosh Baruch Hu, Akadosh, le Saint, Baruch Hu, qu'il soit béni, n'est-ce pas? Ce peuple a été appelé pour être un peuple saint, un peuple de sacrificateurs, un peuple séparé des autres. Tu parles de sanctification, tu parles de séparation, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, quand on parle de sanctification ou de sainteté, on parle de séparation. On parle de choses ou de personnes mises à part pour Dieu. Ah, moi, je n'ai pas un temps profane et un temps saint. Tout doit être saint pour moi. Tout doit être saint pour toi, même quand tu es dans la cuisine. Même quand tu vas dans les lieux secrets, dans les toilettes, sache que c'est un lieu saint parce que Dieu peut te parler dans les toilettes. Il y a certaines personnes, les plus grandes révélations ont été reçues dans les toilettes. Oh, mais c'est impur! Pour un juif, les toilettes, c'est impur. Pour un juif, rabbinique, hein? Le cimetière, c'est impur. Mais là, tu peux dire, rien n'est impur en soi, mais tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est pur, n'est-ce pas? Alors, ce peuple a été appelé pour être la lumière des nations, pour donner la Torah au monde, pour donner le Mashiach au monde. Mais regardez ce que ce peuple a fait. Ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Oh! Qui a lu Deutéronome ici? Ah! Il n'y a que 2 personnes, 2, 3. Dans Deutéronome, il y a des bénédictions et il y a des malédictions si on n'obéit pas à la Torah. Ah, Torah, il parle de Torah. Torah signifie instruction divine, enseignement divin. La loi, c'est la loi, nous ne sommes plus sous la loi. Tu n'as jamais été sous la loi. D'abord, Torah, c'est les instructions, c'est la volonté révélée de Dieu. Il te donne la Torah pour te montrer comment tu dois vivre. Et je rappelle que pour nous, la Torah n'est pas une liste de 613 commandements, mais tu as raison, les rabbins ajoutent. Hein. Quand ça ne va pas, ils ajoutent des commandements. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec tellement de commandements. 613, on peut les trouver dans la Torah, c'est vrai. Mais quand ça ne va pas, ils ajoutent des commandements. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand quelque chose ne marche pas, tu dois crier à Dieu pour son esprit de sainteté. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ça veut dire quoi? Ruach, c'est quoi? Ruach signifie esprit, souffle, air, vent. HaKodesh, c'est quoi? HaKodesh, c'est quoi? HaKodesh, c'est quoi? Tu l'as dit ce matin dans la voiture. HaKodesh, c'est quoi? Sainteté. Ce n'est même pas esprit saint, c'est esprit de sainteté. Parce que saint, c'est Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alléluia. Ça nous rappelle Ésaïe. N'est-ce pas? Ésaïe, un homme aux lèvres impures, mais qui voit cette vision spéciale. Et avec ces anges qui chantent Kadosh, Kadosh, Kadosh. On dit que Dieu est 3 fois saint, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas écrit dans la Bible que Dieu est 3 fois saint. C'est nulle part écrit dans la Bible. Donc, arrêtons de chanter les chansons. Dieu 3 fois saint. Il n'est pas 3 fois saint. La Bible dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est saint à l'infini. Alléluia. Sa sainteté est trop grande même pour nous. En même temps, il fait de sa sainteté quelque chose de communicable. Vous savez, il y a des attributs de Dieu. Vous les connaissez? Dieu a des attributs. Dieu a des qualités. Et parmi ces qualités morales, ces attributs moraux, il y a la sainteté. Et ça, c'est communicable. Aujourd'hui, Dieu te dit, Akadosh Baruch Hu te dit, Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas du chinois que je parle, hein? C'est de l'hébreu, mais ça veut dire le saint, qu'il soit béni.
te dit, sois saint parce que je suis saint. Alors on est prêt à critiquer les Israélites. Ah, un peuple au cou raide, un peuple au cou roide. Et c'est vrai. Un peuple de rebelles. Un peuple qui ne s'est pas sanctifié. Voilà pourquoi Dieu les a rejetés. Non, Dieu ne les a pas rejetés. À la base, ils sont saints. Et tu vois quand tu es devant la télé, pour ceux qui regardent la télé, je regarde la télé la nuit, hein, les documentaires, les infos et tout, d'accord? Je ne critique pas la télé. Mais quand tu es là avec la zappe, comme on dit, télécommande, et que quelque chose n'est pas bien, mais tu n'as même pas à lutter. Qu'est-ce que tu es? Tu es saint. Dis à ton voisin que la Bible t'appelle saint. Ah, vous n'y croyez pas, hein? Vous n'y croyez pas, on dirait. Dis à quelqu'un, la Bible t'appelle saint. Tu es né de nouveau. Je parle des personnes nées de nouveau. Hein. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es un pécheur. Oui, on m'a jeté un peu d'eau sur la tête. Tu es un pécheur mouillé, tout simplement, n'est-ce pas? Hello, chers amis. Je ne suis pas un pécheur, je suis saint. Lisez Romains plusieurs fois. Je suis saint. Une fois en évangélisation, j'ai dit à quelqu'un, c'était même pas en évangélisation, j'ai dit à quelqu'un, non, la Bible m'appelle saint. La personne m'a dit, tu es orgueilleux. Je suis orgueilleux, moi? Plus humble que moi, tu meurs. Quel orgueilleux, hein? Non! Mais c'est la Bible qui dit que je suis saint. Donc je suis là. Il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que je suis. Donc tac, ça c'est pas moi. Parce que j'aime la Torah de Dieu. J'aime la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Alléluia. Donc je ne peux pas faire puer le nom de Dieu. David a fait puer le nom de Dieu. Vous comprenez? Quand il a planifié son coup avec Bathsheba, quand il était là où il ne devait pas être, qu'est-ce qu'on nous a dit ce matin? J'étais à mon poste. Alléluia! J'étais à mon poste. J'étais là où il fallait être. Je suis là où le croyant doit être, à mon poste. Pour écouter, pour voir. David n'était pas à son poste. Pourtant, un homme d'après le cœur de l'Éternel. Il est là sur le toit, il voit une femme se laver. Et cet homme d'après le cœur de l'Éternel a planifié les choses. Et littéralement, Dieu lui dit, tu as fait puer mon nom, c'est ça. Mais combien de fois, nous-mêmes, faisons-nous puer le nom de l'Éternel? Pourtant, nous avons chanté que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, le nom, ce n'est pas le son. Hein? Il y a une secte qui frappe à votre porte. Il faut dire Jéhovah. J'ose même pas dire ces mots-là. Moi, c'est des blasphèmes. Jéhovah, ça ne veut rien dire. Jéhovah, Yahvé, ça ne veut rien dire. C'est des noms erronés. Il faut dire Jéhovah. Et il y a un autre groupe qui dit, tu dois être baptisé au nom de Jésus, sinon ton baptême n'est pas bon. Le nom, ce n'est pas le son. Le nom, c'est la personne. C'est peut-être le son aussi, hein? Mais je veux dire, souvent quand on dit que ton nom soit sanctifié, on parle de la personne de l'Éternel, de la personne de Dieu, de son autorité, de son pouvoir. Yeshua a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Oh, mais c'est Moïse pourtant qui a donné le nom, n'est-ce pas? J'ai fait connaître ton nom, j'ai fait connaître ton pouvoir, ton autorité. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit proclamé comme saint. Alléluia. Mais regardez, revenons à notre texte. Alors j'ai répandu ma fureur, verset 18, sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays. David n'a pas pu construire un temple à l'Éternel. Il n'a pas pu construire, il n'a pas été autorisé de construire un temple à Kadosh Baruch Hu parce qu'il avait versé du sang. Verset 19, je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leur œuvre. Tu obéis, tu es béni.
tu n'obéis pas, c'est la malédiction. Même à ce peuple merveilleux. Verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. On sort qu'on disait d'eux. C'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Hein? Avant, on croyait que les protestants étaient sérieux. Avant, on croyait que les protestants n'allaient pas au cinéma. Quand j'étais petit, les protestants n'allaient pas au cinéma. Quand j'étais petit, les protestants ne buvaient pas. Quand j'étais petit, les protestants ne dansaient pas. D'ailleurs, j'ai un ami qui s'est converti au christianisme, à l'église évangélique de Dakar. Et son père lui a dit, va au cinéma. Il dit, je ne vais pas au cinéma. Son père lui a dit, tu es devenu protestant. Bon, on a un peu exagéré avec les choses. Tu ne fais pas, tu ne fais pas. Mais maintenant, le monde ne nous reconnaît même plus parce que nous parlons comme eux. Nous nous habillons comme eux. Je n'ai pas dit qu'il faut s'habiller n'importe comment, hein, d'accord? Nous nous déshabillons comme eux. Moi, on m'a dit qu'un pasteur ne porte pas de short. On m'a dit qu'un pasteur ne va pas à la plage. Moi, je vais à la plage et je porte des shorts. D'accord? Mais si mon short devient une occasion de chute, alors c'est autre chose. Quand j'étais sur le bateau du Doulos, j'ai travaillé avec OM. Hein? OM, c'est une organisation missionnaire qui avait 2 bateaux. Et non, c'est Anastasie, c'est OM. Anastasie, c'est Jeunesse en Mission. Moi, j'étais avec Opération Mobilisation. Alors, nous faisions un trajet de 15 jours entre Mombasa au Kenya et Mumbai en Inde. Bombay, à l'époque. Pendant 15 jours, il fallait travailler sur le bateau, nettoyer, n'est-ce pas? Et nous, les jeunes hommes, là, j'étais jeune, on s'est mis tous torse nu, on nettoyait le bateau. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, Michel, il faut t'habiller. J'ai dit, non, ça va, moi, je résiste bien, moi. Je suis un bon Africain, je suis habitué au soleil. Il dit, non, c'est pas ça le problème. Les filles se sont plaintes. Ah bon? Ça, c'est autre chose. Voyons nos muscles. Alors, la Bible dit de ne pas être une occasion de chute pour les autres. J'ai ma liberté. Je peux me mettre en short quand je veux. Un des premiers baptêmes que j'ai fait, j'étais en short et on m'a bombardé. Il ne faut pas faire de baptême en short. Je ne laisse pas les gens voler ma liberté. Il y a des gens qui volent notre liberté. À cela, je refuse. Mais si je suis occasion de chute, si en portant des shorts, on voit mes belles cuisses et que ça devient une occasion de chute, alors j'arrêterai. Je prépare les femmes, hein, n'est-ce pas? Je parle de nous d'abord. Mais qu'est-ce que maman pasteur nous a dit? Laurence, elle dit souvent à nos sœurs, habillez-vous bien. Je préfère que les femmes, que ce soit les femmes qui leur disent, habillez-vous bien, parce que les hommes sont très faibles. Psaume 93, 5, la sainteté convient à sa maison. J'ai été prêché à certains endroits, je me demandais si j'étais dans un bar ou dans une maison de prière. Écoutez, moi j'ai grandi dans un pays musulman. La musulmane, elle peut faire ce qu'elle veut, mais quand elle va faire son salat, sa prière rituelle, elle se voile. Hello? Ouais, mais on ne va pas faire comme eux. Et une arabe qui m'a dit, toi tu es pire que les arabes, toi. Parce qu'on devait aller à la plage, j'ai dit, tu t'habilles bien. Hein. Tu te mets même en burkini, n'est-ce pas? Toi tu es pire que les arabes. Ils ne doivent pas être mieux que moi. Je ne suis pas légaliste. On m'a traité de légaliste, on m'a traité de pharisien récemment, surtout pendant les fêtes. Ah oui, vous, c'est les choses pures. Vous ne voulez pas vous contaminer. Mais nous ne devons pas nous laisser contaminer par les choses de ce monde. Je ne suis pas légaliste. Je ne vous donne pas une liste de règles à suivre. Mais je dis, laissez le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté en nous montrer
nos chères sœurs, couvrez-vous. La sainteté convient à sa maison. La sainteté convient à sa maison. Alléluia. Il est saint. À l'école biblique aussi, vous savez. Ah, on dansait, je dansais pas, je dansais comme ça, je sautais comme ça. Et une ou deux filles ne s'asseyaient plus devant moi. Ah non, quand tu danses, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne veux pas être une occasion de chute. Le monde doit nous regarder et dire, ce peuple-là est un peuple saint. Verset 20, ils sont arrivés chez les nations, où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et regardez ces chrétiens-là. Ils s'habillent comme nous. Ils se battent comme nous. Ils s'énervent au volant comme nous. Ma femme n'est pas là ce matin. Quel exemple devons-nous donner au monde? Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom. L'honneur, en hébreu, c'est souvent le mot kavod qu'on trouve aussi, n'est-ce pas? Kavod, c'est gloire, mais honneur. Et j'ai voulu sauver. Waouh! J'ai essayé de regarder l'original tout à l'heure. Et j'ai voulu sauver, quand l'Éternel dit, quand Akadosh Baruch Hu dit, j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom, de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Est-ce que je fais puer le nom de l'Éternel? Verset 22, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Il leur a déjà dit, ce n'est pas à cause de vous que je fais toutes ces bonnes choses, c'est à cause de la promesse que j'ai faite à Abraham. C'est à cause de mon saint nom. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit reconnu pour vrai. Que ton nom soit reconnu pour saint. Dieu a sanctifié des animaux. Dieu a sanctifié des temps. Dieu a, avec des fêtes, avec le Shabbat. Dieu a mis à part des temps, des fêtes. Dieu a mis à part des Lévites, des prêtres, un grand prêtre. Et Dieu t'a mis à part. Toi qui es un disciple de Yeshua, dis à ton voisin, je suis pur. Vous n'osez pas? Il y a un péché caché? Mais laissez l'Esprit de sainteté révéler cela et venez au trône de la grâce. Le baptême ne sauve pas. Vous savez, le baptême d'eau ne sauve pas. Mais quand quelqu'un me dit « je ne suis pas prêt à être baptisé », j'ai des doutes sur son salut. Il y a un péché caché. Tu ne veux pas t'engager. Hello. Sanctification. Mise à part. Distinction. Purification. Dans le Lévitique, vous voyez, il y a de l'eau. L'eau purifie, mais l'eau purifie le corps et les choses extérieures. Il y a le sang. Le sang. On trouve l'expiation dans le sang. C'est par le sang que tu feras l'expiation, la réparation. Mais nous avons le sang des sangs. Nous avons le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous avons le sang de Yeshua. Ah oui, son sang qui coulait dans ses veines. Ça c'est la lettre.
Mais son sang signifie d'abord sa vie, parce que l'âme de la chair est dans le sang, la vie de la chair est dans le sang. Oui, il a donné sa vie pour moi. Ça signifie aussi sa mort, violente. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc quand je profane le nom de Dieu, je foule du pied le sang de Yeshua. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Verset 23, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Quelle différence? Un jour, on connaîtra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Un jour, oui. Mais dès maintenant, quand je dénonce certaines choses dans l'Église, pas ici je ne dénonce rien, n'est-ce pas? Mais quand je dénonce certaines choses sur Internet, sur l'Église universelle, sur la chrétienté, parce que l'Église, elle est pure. L'Église de Yeshua, la vraie Église, elle est pure. Sans ride, sans tache. Voilà ce que Yeshua trouvera. Mais quand je dénonce certaines choses, bon, laissez-les ensemble. Laissez l'ivraie et le blé. Et à la fin, on verra la différence. Oui, c'est vrai, mais il faut annoncer la parole aussi. Il faut annoncer ce que Dieu veut. Parce que si nous les laissons comme ça, si la petite fille voit nos sœurs en Christ mal habillées, elle va faire la même chose. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui font des gestes obscènes. Ils ne savent pas. Parce qu'on ne touche pas. On ne touche jamais. On ne parle jamais du péché. Écoutez, je me méfie beaucoup des gens qui ne prêchent que contre un péché. Je me méfie des gens qui ne prêchent que contre l'alcool. On avait un cas comme ça. Un prédicateur prêchait contre l'alcool. Eh bien, il est mort alcoolisé. Ce qu'il devait faire, il devait arrêter de prêcher et demander de l'aide, n'est-ce pas? À l'école biblique aux États-Unis, quelquefois on nous invitait à prêcher. On a fait une visite dans une assemblée avec quelqu'un, un frère, je ne sais pas si je l'appelle frère. Il a prêché contre le péché sexuel, je ne vous donne pas les détails. Prêché, mais à la fin, son message nous donnait plus de dépression qu'autre chose. Quelques semaines après, le gars a été chassé de l'école biblique pour inconduite sexuelle. Vous voyez? Il faut demander de l'aide. Ici, ce n'est pas un lieu où on règle des problèmes. Ce n'est pas là que Dieu va te délivrer. Ah, il a délivré des gens. Hein. Il y a un pasteur qui a prêché pendant 20 ans, je crois, qui n'était pas né de nouveau. Pendant qu'il prêchait l'évangile, le Saint-Esprit lui dit, toi-même, tu n'es pas né de nouveau. Et le pasteur, après avoir prêché pendant des années, a donné sa vie au Seigneur ici, à la chair. Oui, c'est de vraies histoires. La sainteté convient à sa maison. Que les femmes âgées fassent ce qui convient à la sainteté pour donner l'exemple. C'est pour ça que j'aime bien quand les femmes parlent. Alléluia. Et Laurence n'a pas peur, elle aborde ce problème. Alléluia. Merci Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Chers amis, nous ne pouvons pas ressembler au monde. Verset 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Là, nous l'avons vu, hein? Ça s'est accéléré depuis 1948. Je répandrai sur vous, quoi? Je répandrai sur vous une. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit dans Jérémie 31 à 33? Voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur promet sa Torah dans le cœur. Je mettrai ma loi dans le cœur. Parce que la Torah, elle est bonne.
Mais Paul disait, mais moi je suis charnel. Voilà pourquoi il la met dans notre cœur, pas comme une liste de règles, mais comme des pulsions, comme des choses qui vont diriger ma vie. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. La nouvelle alliance, n'est-ce pas? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Je ferai en sorte. Oh, c'est dur, hein? C'est dur de suivre Dieu. Mais à Kadosh Baruch Hu te dit, je ferai en sorte que... Que quoi? Personne ne lit avec moi, hein? Vous me faites confiance? Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est lui qui donne le bon vouloir et le faire. C'est lui qui nous aide à obéir. C'est lui qui nous aide à être saints. Soyez saints, c'est un ordre, mais c'est aussi une déclaration. Il nous purifie par le sang de son Fils Yeshua. Il nous purifie par sa parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est lui qui nous permet de nous abstenir de toutes sortes de mal. Parce que ses commandements ne sont pas pénibles. Ah oui, suivre la loi de Dieu a quelque chose à voir avec la sanctification. Sanctifiez-vous, c'est-à-dire observez mes commandements et mettez-vous en condition de me rencontrer. Mettez-vous en condition de recevoir ma présence. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Dis à ton voisin, il y a des bénédictions qui viennent avec la sainteté. Il y a des bénédictions qui accompagnent la sanctification. Il y a des bénédictions qui accompagnent l'obéissance. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez pas l'opprobre, la honte de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Est-ce que le péché te dégoûte? Amen. Nous ne mettons pas l'accent sur le péché. Nous ne mettons pas l'accent sur le péché ou sur les péchés. Tu veux être rempli de l'esprit? Ne cherche pas une expérience. Cherche tout simplement à passer du temps avec lui. Et il te lave. Et honte et rougissez de votre conduite. Jacques disait adultère, n'est-ce pas? Je lirai quelques passages dans la Nouvelle Alliance, quelques passages avant de terminer. 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés, etc. Verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Alléluia. Pourquoi faire? Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yeshua HaMashiach. Amen. Je vais un peu plus loin, au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Je vous exhorte donc, frères, Paul a dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez quoi? Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car
je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Dis à quelqu'un, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Dis à quelqu'un, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Verset 19. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Deux passages, et je m'arrête. Vous êtes fatigué? Je vais juste lire, je ne vais pas commenter comme tout à l'heure. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Dévouement et fidélité de Paul. Joie de l'apôtre à la nouvelle apportée par Tite, des heureux effets produits sur eux sur sa dernière lettre. Et au verset 14, il va dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial signifie qu'il ne vaut rien. Bélial, c'est celui qui pousse ton appétit physique et spirituel vers d'autres choses. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes? Le temple du Dieu vivant. Comme l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, sortez de Babylone. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Chapitre 7, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. En achevant notre sanctification, comment? Comment est-ce qu'on achève notre sanctification? Dans la crainte de Dieu. Levons-nous et disons, Seigneur, nous sommes un peuple saint. Levons-nous, et là, le groupe de louanges peut revenir. Dis au Seigneur, je suis un peuple saint. Nous sommes un peuple saint. Levons-nous, tous qui peuvent se lever, levez les mains vers le ciel. Dans Hébreux 12, 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis à ton voisin, sans la sanctification, personne, ose le dire à quelqu'un, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise le trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, je dis bien, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Je saute plus loin, verset 29, car notre Dieu est un feu dévorant. Touche quelqu'un et dis-lui ce que Dieu veut. C'est ta sanctification. Tu peux toucher quelqu'un? Vous ne me suivez pas là. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous abstenions de toutes sortes de mal. Ce que Dieu veut, c'est qu'il n'y ait pas de mal parmi nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons un peuple saint, un peuple particulier, un peuple qui porte son nom. Lève la main vers le ciel et crie vers lui pour dire, Seigneur, tu m'as donné cet ordre, je veux être saint. Et il t'appelle saint déjà.
Il t'appelle saint. Levez la main comme ça. Et priez. Priez pendant que le pasteur va venir. Je vous demande de vous adresser à Kadosh Baruch Hu pour dire, Seigneur, tu m'as appelé à être saint. Et je veux achever ma sanctification. Quand j'étais plus jeune, je croyais que la sainteté totale sur la terre était possible. J'ai déchanté parce qu'il nous arrive quand même de pécher. Mais une chose est certaine, il m'a sanctifié par son sacrifice. Donc j'ai une position de saint. Et tous les jours, par sa parole, je me sanctifie. De manière progressive, de petit à petit, de manière pratique. Sa parole me purifie. Alléluia. Son esprit me purifie. Tu as la Bible. Tu as l'Esprit, tu as la puissance que l'Esprit te donne. Sanctifions-nous, sanctifions-nous, mettons-nous à part. Nous devons être distincts de ce monde. Israël devait être distinct de ce monde. L'Église qui est un prolongement d'Israël doit être aussi distincte de ce monde. Distincte de ce monde. Alléluia. Lève ta main et prie. Levez vos mains vers le ciel et levez vos voix vers le ciel. Vers celui qui entend, vers celui qui vous a appelé à son admirable lumière, vers celui qui vous dit de marcher digne de la vocation. Élève ta voix vers le ciel. Tant que tu n'élèveras pas ta voix vers le ciel, je ne m'arrêterai pas, n'est-ce pas? Élève ta voix et crie vers Dieu. Parle à ton Seigneur. Parlez à Kadosh Baruch Hu. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Le Seigneur vous dit, je vous ai fait grâce pour toutes vos offenses, mais ce n'est pas une raison de vivre comme avant. La liberté n'est pas une licence pour vivre n'importe comment. Au contraire, parce qu'il m'a racheté, parce qu'il m'a pardonné, je continue à grandir dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Merci beaucoup. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Merci Michel pour ce message. Voilà les amis internautes, il est temps pour nous de vous saluer, ainsi que les membres de l'Assemblée qui ne sont pas parmi nous. Je vous donne donc rendez-vous bien sûr pour mercredi avec Jacques Collant à 19h30 pour son enseignement, et rappelle à l'Assemblée que nous avons notre réunion de prière demain à 20h. Soyez bénis et à très bientôt.